Monsieur Abhishek Mehra, veuillez vite venir. Au cabinet du docteur Rohini au plus vite. Docteur. Docteur, comment va Monsieur, Chiara? votre fille est fantastique. Elle est jeune mais elle est très solide. On dirait qu'elle s'est battue contre son mal toute seule, comme une grande. À aucun moment elle a voulu abandonner. Dites docteur, est-ce qu'elle va bien? La chirurgie s'est bien passée et votre fille se porte très bien. Mais vous savez, le seul problème c'est qu'elle a perdu beaucoup de sang. Il faudra lui faire une transfusion. Mais qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que je dois signer un formulaire? Mais quel est le problème, docteur? Le problème c'est que son groupe sanguin est B positif. Et pour l'instant, ce groupe sanguin n'est pas disponible dans la banque de sang de l'hôpital. Oui, alors dites-moi où je pourrais l'obtenir et combien d'unités il vous faut. Je vais vous l'apporter. Il nous faut 3 unités. 3 unités, B positif, hein? Je vais vous en procurer tout de suite. Oui? Docteur. Docteur, mon groupe sanguin c'est B positif et prenez-en autant que vous voudrez, autant que vous en aurez besoin, mais tardez pas, s'il vous plaît. Commençons tout de suite d'ailleurs. C'est très bien, il n'y a pas de meilleure option que ça. Quand un père donne son propre sang à sa fille. Infirmière, emmenez-le dans la salle d'examen et testez son sang, s'il vous plaît. Venez, infirmière, venez. Docteur! Pourquoi avez-vous fait appeler Monsieur Mehra, dites-moi? Chiara, la petite va bien? La chirurgie s'est bien passée et Chiara va très bien. Elle a besoin d'une transfusion sanguine car elle a perdu du sang. Son groupe sanguin est B positif. Et heureusement, le groupe sanguin de Monsieur Mehra est aussi le même. Elle a le même groupe sanguin que son père. Il va donc lui donner son sang. Merci. Chiara est ta fille et celle d'Abhi, n'est-ce pas? Ne détourne pas ton regard, Pragya. Ne le cache pas. Je connais cette vérité depuis un moment déjà. Mais je ne l'ai révélée à personne. J'ai pensé que j'allais t'en parler moi-même, Pragya. Ou peut-être que tu le dirais à tous toi-même. Mais tu ne l'as pas fait, Pragya. Pas à Abhi, ni à aucun d'entre nous non plus. Combien de temps le cacheras-tu? Jusqu'à... Quand vas-tu séparer un père de sa fille, dis-moi, Pragya? Abhi a autant de droits sur Chiara que tu en as sur elle, Pragya. Je t'en prie, dis-lui enfin que Chiara est sa fille. Pragya, le cœur d'une mère est doux et généreux. Le cœur d'une mère est sensible, alors pourquoi le tien est si dur? Dis-moi. Et regarde, sans même savoir que Chiara est sa fille, tu vois combien Abhi l'aime, n'est-ce pas? Moi, je peux clairement voir l'amour qu'il y a entre eux. Pourquoi ne le vois-tu pas, toi? S'il s'agissait d'une autre femme que toi, j'aurais pu comprendre et croire que ce sont pour des motifs égoïstes que tu sépares un père de sa fille. Mais toi, Pragya, pourquoi fais-tu une telle chose? Ne ressens-tu aucune pitié pour Abhi? Dis. Pourquoi ne lui dis-tu pas que Chiara est sa fille biologique? Et pourquoi ne veux-tu pas faire de lui l'homme le plus heureux sur Terre? Même un étranger en voyant leur connexion pourrait dire que ces deux-là sont père et fille. Tu ne penses pas? Et moi, je peux tout voir clairement. Ils se ressemblent beaucoup. Ils ont les mêmes manies et les mêmes expressions. Ils sont identiques. Et maintenant même leur sang a parlé, n'est-ce pas, Pragya? Ils ont le même groupe sanguin. De quelle autre preuve as-tu besoin? Tu nous l'as caché très longtemps. Tu as pu mentir à tout le monde, mais tu ne pourras pas me tromper. Non, Pragya. Tu ne peux plus me cacher la vérité. Tu as absolument tout fait pour les garder éloignés l'un de l'autre. Malgré cela, ils sont devenus très proches l'un de l'autre. De la même manière que l'amour que tu partages avec Abhi ne vous permet pas de rester éloignés l'un de l'autre. Abhi et Chiara partagent un lien filial qui fait que le destin ne les laisse pas se séparer, tu vois. Comment pourrais-tu les empêcher? Et demain, quand Chiara va grandir, pourrais-tu me dire quelle réponse tu lui donneras si elle te pose des questions? Elle va avoir l'impression que tu l'as trahi, n'est-ce pas? Certes, tu as grandi une fille éloignée de son père, mais qu'elle ne s'éloigne pas de toi. Ça suffit. Cesse donc de le cacher. Laisse ta famille se réunir, Pragya, s'il te plaît. Je t'en prie, laisse-la s'unir. Que vous sachiez tous les trois que vous êtes une vraie famille. Tu ne le cacheras plus à Abhi désormais, Pragya. Dis-lui la vérité. J'espère simplement qu'Abhi ne l'apprendra pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Déjà non, je t'en prie, ne lui dis rien, s'il te plaît. Pourquoi? Tu veux m'arrêter parce que Chiara et votre fille êtes tous les deux, n'est-ce pas, Pragya? Isha, je ne peux pas t'expliquer à quel point je suis impuissante. Je suis... Ne crois pas que
Je ne peux pas te faire comprendre. Écoute, tu peux bien penser ce que tu veux. Mais moi, je ne veux plus t'écouter. Tu ne le cacheras plus à qui que ce soit. Il faudra simplement que tu dises à tout le monde que Kiara est votre fille, c'est tout. Disha, je dois aller voir Kiara, il se fait tard. Désolée. Bahadur m'a dit que Disha est allée à l'hôpital, c'est donc qu'il n'y aura pas de miracle. Alia, il n'y a aucun miracle. Alia, tout comme celle de Kiara, nos vies aussi sont en danger. Alia. Oui, je vais tout de suite appeler Disha. Disha. Mais où es-tu, Disha? Tanou, si tu m'as appelé rien que pour te disputer avec moi, sache que je n'ai vraiment pas le temps pour écouter tes bêtises. Pourquoi es-tu si insolente avec moi? Peut-être parce que tu penses que maintenant Kiara va réconcilier Abby et Pragya, c'est ça? Cela ne se produira pas. Parce qu'elle ne pourra rien faire du tout. Juste parce qu'elle a eu un accident, cela ne veut pas dire Mais que... comment est-ce que tu sais que Kiara a eu un accident en fait? C'est une amie qui m'a appelée pour m'informer. Elle m'a dit qu'elle passait sur la route où Kiara a eu son accident. Je veux dire qu'elle a vu l'accident d'un enfant se produire et qu'elle a vu que Kaby était aussi avec elle. Elle a vu que Kaby avait pris cet enfant dans ses bras. Et je savais qu'Abby était allée chercher Sunny chez l'un de ses amis pour le ramener à la maison. Donc c'est évident qu'il s'agissait de Kiara. Attends juste une minute, Tanou. Tu viens tout juste de me dire que Kiara ne pourra réconcilier Abby et Pragya. Qu'est-ce que tu sais au juste, Tanou? Waouh! Tu viens de me dire à l'instant que tu n'avais pas le temps d'écouter toutes mes bêtises, Disha. Et maintenant, c'est toi qui es en train de dire des bêtises. Écoute, Disha, nous savons très bien que Kiara est la fille de Pragya. Elle est donc la fille d'Abby. Alors, cesse donc de faire semblant et venons-en directement aux faits. Oh, tu es donc au courant? Ce que je sais n'est pas important, mais Abby et Pragya ne peuvent se réconcilier, c'est tout. C'est ce que toi tu veux, Tanou. Mais ce que tu veux ou ne veux pas n'a aucune importance pour moi. Ils vont s'unir. Et de plus, maintenant leur fille est venue pour renouer les liens entre eux, tu vois? Eh bien, il est en train de souffrir, Tanou. Comment ses parents pourraient-ils ne pas se rapprocher? Ils vont s'unir. Ils vont rester ensemble toute leur vie. Même si tu ne m'as pas demandé comment va Kiara, je te le dirai quand même. Sache qu'elle souffre beaucoup. Mais tu sais quoi, dès le moment où elle va découvrir que son Superman est en réalité son vrai père, toute la douleur qu'elle ressent va s'envoler. Et tu sais, Abby et Pragya sont en ce moment tous les deux avec elle à l'hôpital. Et Abby est allé faire don de son sang à Kiara. Ensuite, il va très rapidement découvrir que la fillette qu'il aime tant est en fait sa propre fille. Qu'as-tu donc, Tanou? Est-ce que je t'aurais mise en colère, dis-moi? Tanou, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu cries si fort? Alia! Alia, Abby est à l'hôpital. Avec Kiara. Et Pragya est aussi là-bas. Et Kiara n'est pas morte, Alia, elle est vivante. Kiara est bien vivante. Et maintenant, Abby va découvrir que Kiara est sa vraie fille. Et que puis-je faire? Tu sais quoi? Déjà, tu sais déjà, c'est aussi que Kiara est la fille d'Abby et de Pragya. Elle ne va ménager aucun effort pour qu'elles se réconcilient. Que puis-je faire? Alia! Tanou, calme-toi. Calme-toi, respire un bon coup. Essaie de comprendre une chose. Pour l'instant, Abby ne sait pas encore que Kiara est sa fille. Pragya ne doit pas encore le lui avoir dit. Mais comment le sais-tu? Parce que Tanou, il est clair que si Abby l'avait découvert, il aurait appelé grand-mère Swarini en premier. Et si jamais grand-mère Swarini l'avait découvert, elle aurait déjà célébré la nouvelle en grande pompe. Depuis la mort de grand-mère Daljit, c'est avec elle qu'Abby partage tout. Si elle ne le sait pas, ça veut dire qu'Abby ne le sait pas. La vie de Kiara est peut-être en danger, mais nous sommes en sécurité. Non, Alia, je ne peux pas me calmer. Il faut que je fasse quelque chose. Sinon, Abby va découvrir que Kiara est sa fille. Ensuite, il va reprendre Pragya. Il faudra que nous faisions tout pour qu'Abby revienne de l'hôpital. Et ça tout de suite. Comment pourrons-nous faire une telle chose? Faisons n'importe quoi, Alia, n'importe quoi. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, appelle. Allez, fais-le maintenant. Et dis-lui que je suis morte, Alia. Fais-le. Mais quelle bêtise tu dis là, Tanou, tu es folle. Dis-lui donc que j'ai eu un accident et que je suis morte. Ou dis-lui autre chose pour qu'il revienne. Oui, c'est tout. Je t'en prie. Fais quelque chose, Alia, s'il te plaît. Appelle-le, allez. Même si Abby revenait, il repartira quand il verra que tu vas parfaitement bien. Que dois-je faire? Je ne sais vraiment plus ce que je devrais faire. Non, ils vont se réconcilier tous les deux. Il va falloir que j'agisse. Laisse le téléphone. Non, je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois faire quelque chose. Enfin, Tanou. Maman,
Oui. Ne serre pas ma main si fort. Pardon. Pardon. As-tu mal? Je suis navrée, ma fille. Ça me fait mal, mais il faut que je te dise quelque chose. Oui, dis-le-moi. C'est à propos de Superman. Ton Superman est ici, ma fille. Il est allé faire un travail pour toi, ma chérie. Seulement pour toi. Et papa? Papa est parti en dehors de la ville. Et il viendra dès qu'il pourra. Pleure pas. Il vous faudra sortir, madame. Je vais faire sa transfusion. T'en fais pas, maman. Ne pleure pas. Moi et mon Superman, vous êtes tous les deux avec moi. Si jamais tu rencontres mon Superman, maman, toi aussi tu vas tomber amoureuse de lui. Je suis déjà amoureuse de lui, ma fille. Mais je ne peux le dire ni à toi ni à lui. Non, je ne peux rester les bras croisés. Non, je dois faire quelque chose. Parce que si je ne fais rien, Abby va ramener Pragya dans cette maison à nouveau. Mais que puis-je faire? Comment faire afin qu'Abby vienne tout de suite à la maison et qu'il ne reparte plus à l'hôpital pour être avec Kiara? Que pourrais-je faire? Ils vont s'unir. Et de plus, maintenant leur fille est venue pour renouer les liens entre eux, tu vois? Et tu sais, Abby et Pragya sont en ce moment tous les deux avec elle à l'hôpital. Réfléchissons. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je... Grand-mère Swarny! Mais que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu si fort? Dis-moi, hein? Tu vas te faire mal à la gorge à force de crier. Et moi, tu vas me rendre sourde. Il y a un problème, grand-mère! Quelqu'un est-il mort dans ta famille maternelle? C'est toi qui vas mourir, vieille peau! C'est grand-mère Hindu, elle est tombée, elle s'est fait très mal aux pieds et elle a très mal et elle ne cesse de vous appeler. S'il vous plaît, venez vite! Si elle est tombée, c'est sûrement à cause de toi. Tu as dû faire tomber quelque chose pour qu'elle ait glissé. D'accord, je vais venir. Pas parce que tu le demandes, mais parce que je le veux. Grand-mère? Quoi? Grand-mère? Grand-mère? Grand-mère, est-ce que ça va? Tanou, tu es vraiment terrible! Alia, tu peux crier sur moi plus tard. Prends d'abord soin de ta grand-mère. De toute façon, j'ai pour ma part un travail beaucoup plus important à faire. Tanou! Bahadour! Bahadour! Grand-mère! Grand-mère! C'est bon maintenant, vous pouvez y aller. J'espère seulement que ma petite fille va bien, c'est tout. Je supporte pas de la voir souffrir. Certes, elle est une petite fille solide, et elle va le devenir encore plus, maintenant qu'il y aura mon sang dans ses veines. Dites-moi comment va Kiara.
Elle va bien et elle s'est réveillée, monsieur. Nous l'avons transférée dans la section générale. Dieu merci. Votre épouse est avec elle. Qui? Votre épouse, la mère de Chiara. Non, elle n'est pas mon épouse. Vous êtes le père de Chiara, n'est-ce pas? Donc, la mère de Chiara est bien votre épouse. Mais non, vous ne... Ce que je veux dire, c'est que je suis bien son père. Et que cette femme est sa mère, mais elle n'est pas mon épouse, en fait. Je m'excuse, mais comment cela se peut-il que la mère de votre fille ne soit pas votre femme, monsieur? Elle est certes la mère de mon enfant, mais elle n'est pas mon épouse, voilà. Je vais vous l'expliquer. Elle est la mère de mon enfant, mais elle n'est pas ma femme. Je suis simplement... le père de Chiara, mais la mère de mon enfant n'est pas mon épouse. Voilà tout, madame. Mais oui, c'est ce que je disais, j'ai tout compris. Allez-y, vous pouvez aller voir Chiara maintenant. Et sa maman également, celle qui n'est pas votre épouse. Bien. La mère de Chiara. Je verrai la mère de Chiara plus tard. Je dois d'abord appeler Pragya, elle doit être très inquiète. Aujourd'hui, ma fille va voir son père et sa mère tous les deux en même temps. Aujourd'hui, nous nous réunirons comme une vraie famille. Mais que vais-je dire à Abby? Quelle raison vais-je lui donner pour avoir caché une si grande vérité? Il sera vraiment très fâché parce que je l'ai gardé éloigné de sa fille, Chiara. Non. Sa colère va sûrement très vite être remplacée par une grande joie quand il saura que Chiara, qui l'aime avec tant de force, n'est autre que sa propre fille. Elle est sa fille. Son Abigail. La fille dont il avait toujours rêvé. Et quoi si son nom est différent? Son rêve s'est réalisé. Il est resté le même. Pardon. Monsieur, il est un de vos fans. Il est malade, mais en vous voyant, un sourire est apparu sur son visage. Bon rétablissement. Merci beaucoup, monsieur. Son groupe sanguin est B positif et heureusement le groupe sanguin de Monsieur Mera est aussi le même. Il faut que tu le vois aujourd'hui. Parce qu'il est mon super-héros, maman. Quoi? Oh oui, Abby. Grand-mère est tombée dans les escaliers. Elle est grièvement blessée et elle saigne abondamment. Et elle ne cesse de te demander constamment. Grand-mère Swarni va bien, n'est-ce pas? Est-ce que tu lui as donné remède? Abby, tu sais bien qu'à son âge, les gens se comportent exactement comme des enfants bornés. Elle ne me laisse pas lui appliquer de la pommade. Mais quelle bêtise! Est-ce que t'as appelé le médecin? Oui, j'ai appelé le médecin immédiatement et il doit être en chemin déjà. Dites, le médecin est-il là? Ah non, Abby. Grand-mère n'a pas l'air d'être dans son état normal. Abby, tu vas venir, n'est-ce pas? Ou bien serais-tu occupée par un travail? Dis, Abby, est-ce qu'un travail est plus important que la santé de grand-mère? Si jamais il lui arrive malheur, Oh, Tanou, tais-toi! Je pensais faire venir un spécialiste pour ausculter grand-mère. Je vais revenir, d'accord? Zut! Je gagne, Pragya. J'ai encore une fois gagné.
Et tu as encore perdu. Ma sœur, Oh Tanou, tu voudrais bien me tuer, n'est-ce pas? Hein? Parle! J'avais bien l'intention de te tuer. Mais c'est ta bonne étoile qui t'a sauvée, vieille femme. Mais non, grand-mère, je croyais sincèrement que grand-mère Hindou était en train de vous appeler. C'est pour cela que je vous ai... Cela n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait de mal, croyez-moi. Doucement avec mon pied! Voudrais-tu me casser le pied? Masse-lui les pieds légèrement. Si jamais elle se plaint encore une fois, je te jure que je te casserai la jambe, Tanou. J'ai apporté les médicaments prescrits par le médecin. Grand-mère, passe-moi le... oui, Alia. Oui, celui-ci. Pardon. Mais que se passe-t-il? Tanou masse le pied de ma sœur. Alia est en train de s'excuser. Cela me perturbe de les voir agir de manière si gentille. Cela semble si bien louche. Pourquoi Abby tarde-t-il autant? Mes efforts pour masser les pieds de la vieille serviront à quelque chose seulement s'il me voit. Je ne veux pas lui masser les pieds éternellement. Si la moutarde me monte au nez, je vais certainement l'étrangler, cette vieille. Est-ce que le massage vous convient? Pourquoi Tanou fait-elle semblant d'être une belle fille dévouée? Je pense bien que c'est elle qui a fait tomber grand-mère. Juste ciel. Cette femme devient de plus en plus dangereuse de jour en jour. D'abord John, grand-mère Hindou et la grand-mère Swarini. Je me demande bien qui sera sa prochaine victime. Tout va s'arranger, grand-mère, ne t'inquiète Grand-mère. pas. Grand-mère, tu vas bien, n'est-ce pas? Est-ce que t'as été blessée? Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Comment ça, ce qu'il fait ici, grand-mère? Vous êtes blessée, il est venu vous voir. Il a tout quitté pour venir vous retrouver. Tout comme je suis en train de m'occuper de vous. Mais- Abby, tu vois, je faisais un massage de pied à grand-mère, elle en a Que besoin. s'est-il passé, grand-mère? Elle est tombée dans les escaliers. Grand-mère ne fait pas attention à elle. Et Sonny est négligent. Il a laissé traîner ses billes sur le sol. S'il te plaît, Pourab, demande à Disha de ramasser tous les jouets de Sonny ou il y aura un grand accident un jour. Tu pourrais me laisser parler. Allez, viens avec moi, on va chercher un médecin pour toi, grand-mère. Qu'est-ce que tu crois, Abby? Qu'on n'a pas fait venir un médecin pour l'ausculter? Le médecin l'a examiné et j'ai apporté les médicaments qu'elle lui a prescrits. Elle a mis la pommade. Le massage est fait, grand-mère. Fais-toi payer pour le massage par Abby, tu veux bien, hein? Je vais prendre l'argent pour tes derniers rites, ma vieille. Et je ferai tes funérailles de mes propres mains. Me faire payer pour le massage. Tanou, Abby est arrivée maintenant, alors s'il te plaît, garde le contrôle sur ta langue et sur tes mains. Compris? Abby, pourquoi m'avoir caché que Kiara a eu un accident? Un accident? Oui, on a entendu dire que Kiara avait fait un accident, c'est ça? Mais tu ne m'as rien dit à ce sujet, Abby. T'aurais dû le dire à l'un de nous. Mais Disha le sait, Pourab. Elle est déjà à l'hôpital. Elle ne t'a peut-être pas rencontré, mais ne t'inquiète pas pour ça. C'est Hindou qui me l'a appris. Et c'est Disha qui lui a fait savoir. Abby, cela fait à peine 1 minute que je le sais. Si je l'avais su plus tôt, je ne t'aurais pas fait venir ici. Je suis au courant que tu aimes énormément ta grand-mère, mon fils. Mais mon fils, je sais également que tu aimes cette petite Kiara plus que toute personne au monde. Hindou, Tanou et Alia vont toutes s'occuper de moi. Mais Kiara a vraiment besoin de toi, Abby. Va, mon fils. Voyons, grand-mère. Il est venu exprès pour vous voir et vous le renvoyez? Tais-toi donc. Cette pauvre petite fille est toute seule et elle a besoin de son super-héros. Et toi, tu es là à le forcer à rester. Vas-y, mon fils. Va avec elle. Ne t'inquiète surtout pas pour moi, Abby. Va. Oui, Abby. Tu devrais être avec Kiara. Nous sommes tous là pour Swanee. Si jamais tu n'y vas pas, Swanee va se mettre à pleurer, mon fils. J'ai eu tant de peine pour convaincre Abby de revenir. Je ne lui permettrai pas de repartir là-bas. Peu importe si grand-mère pleure ou qu'elle rit. Non, Abby. Regarde donc l'état de grand-mère. Elle est vraiment très vieille. Elle ne dit rien pour l'instant, mais dès que tu repartiras, elle se remettra à pleurer, crois-moi. Écoute, tu aimes vraiment beaucoup ta grand-mère, n'est-ce pas? Alors reste ici. Ne pars pas, je t'en prie. Je ne sais pas pourquoi Pragya agit ainsi. Elle est pourtant en mesure de voir à quel point Abby aime Kiara. Mais alors pourquoi le tient-elle éloigné d'elle? Tanou va tout faire pour qu'ils ne puissent pas se réconcilier. Mais il faudra que je fasse quelque chose avant que Tanou ne puisse agir. Décroche ton portable, Disha. Allez. Allô?
Allô, Disha? Allô, oui, Pourab. J'ai renvoyé Sonia à la maison avec le chauffeur. Et comment va Chiara? Elle va bien, je veux dire. Elle va bien mieux qu'avant, oui. Elle doit aller mieux, c'est pourquoi Abby est rentrée. Sinon, il n'aurait jamais laissé Chiara seule une seconde. Quoi, Abby est rentrée à la maison? Le fait est que grand-mère Soirini est tombée dans les escaliers. Il a dû rentrer rapidement. Quoi? Grand-mère Soirini est tombée, tu dis? Comment? Je veux dire, elle ne s'est pas trop blessée, j'espère. Non, elle ne s'est pas trop blessée, mais elle s'est fait une entorse au pied. Elle a énormément souffert. Le médecin l'a vue et elle a son remède. Elle va mieux maintenant. D'accord, je vais rentrer immédiatement. Non, Disha. Reste à l'hôpital. Nous sommes tous ici. Là-bas, Chiara et Pragia ont besoin de ton soutien. Reste avec elle, ne reviens pas. Et moi qui pensais que ce serait une très bonne occasion pour que Chiara, Pragia et Abby puissent être ensemble. Mais avant même que cela n'arrive, Abby a dû rentrer à la maison. Un instant. Mais qui a appelé Abby pour l'informer que grand-mère a eu un accident dans les escaliers? N'en sais rien. Et en quoi c'est important de savoir qu'il a informé? Au moins, Abby est à la maison. Et tu sais bien, Disha, à quel point il aime grand-mère Soirini. Et à quel point grand-mère Soirini aime beaucoup Abby. Et en le voyant, il a complètement oublié sa douleur. Cesse donc de faire semblant et venons-en directement au fait. Tu es donc au courant? Ce que je sais n'est pas important, mais Abby et Pragia ne peuvent se réconcilier, tu m'entends? Disha, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, oui. Juste une chose, dis Pourab. Où était Tanou lorsque grand-mère est tombée dans les escaliers? J'en sais rien. Quand l'accident a eu lieu, j'étais au bureau. Mais pourquoi tu me poses cette question? Je suis vraiment certaine que Tanou est responsable de la chute de grand-mère. Tanou? Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Pour faire entrer Abby à la maison. Parce que c'était son plan. Elle ne veut surtout pas qu'en restant à l'hôpital, Abby ne finisse par découvrir que Chiara est sa fille biologique. Elle ne veut pas qu'Abby et Praga se réconcilient à cause de Chiara Pourab. Qu'est-ce que t'es en train de dire, Disha? Voyons. C'est vrai, Pourab. Tanou sait parfaitement que Chiara est la fille d'Abby et de Praga. Elle me l'a dit elle-même. Qu'elle permettra jamais qu'Abby et Praga se réconcilient à cause de Chiara. Tanou est au courant de ça? Mais comment est-ce qu'elle l'a découvert? Ça, je ne le sais pas. Mais Tanou est au courant que je connais toute la vérité. Elle m'a dit de ne pas trop espérer et que Chiara ne pourrait jamais réunir Abby et Praga. C'est pour s'assurer que cela n'arrive pas qu'elle a dû faire cela. Elle n'a même pas épargné grand-mère dans tout ça. Elle savait que si grand-mère avait quoi que ce soit, Abby aurait fait vite pour venir la voir. Je suis sûre que Tanou est responsable de tout cela. Est-ce que tout va bien à la maison? Oui, Pourab, juste une seconde. Pourquoi? Oui, tout va bien. Alors pourquoi est-ce que tu as l'air inquiète? Je ne veux pas l'inquiéter encore plus en lui parlant de grand-mère. Je vais te rappeler un peu plus tard, d'accord? D'accord. Tu as écourté ton appel. Je sais bien que tu me caches quelque chose. Je ne vois Abby nulle part non plus. Mais non, Praga. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? À la maison. Le fait que Sonny est arrivé tard à la maison. Et Pourab en fait était très inquiet parce que Sonny est arrivé si tard et de plus à cause de Chiara, Sonny pleurait beaucoup, tu sais. Pourab était nerveux. Il n'y a vraiment rien d'autre, c'est tout. Excusez-moi, Madame Praga, Chiara vous réclame. Je reviens de suite. Puis-je entrer aussi? Oui, dans 1 heure. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu veux quelque chose? Non, maman. Puis-je te dire une chose? Tu ne me gronderas pas? Je te le promets. Dis-moi. Tu te rappelles que tu m'avais interdit de parler de ce très méchant monsieur à qui que ce soit, maman? Oui. Dis, ma fille, est-ce que tu l'as revu? Dis-moi. Oui. Je voulais l'emmener pour le livrer à la police, mais il m'a pris et mis dans sa voiture. Et puis quand j'ai essayé de m'enfuir, il m'a renversé en me heurtant brutalement avec son véhicule. Mais pourquoi tu... T'en fais pas, maman. Superman était là, et il n'a rien laissé de mal m'arriver. Mais mon enfant, c'est Tom Hill. Ce n'était pas un accident, il voulait... Ma chérie, il faudra qu'on aille raconter à la police tout ce qui s'est passé, d'accord? T'en fais pas. Maman, mon Superman était là-bas, et il a fait de sorte que je n'ai aucun mal. Je sais, ma fille, mais ce monsieur est vraiment très dangereux et nous devrons tout raconter à la police, d'accord? Si tu veux que je dise tout aux policiers, alors tu
Tu devras rester avec moi, ainsi je serai capable de tout leur raconter. Ne me laisse pas seule, même pendant une seconde. Non, non, ma fille, je suis tellement navrée. Je suis désolée. Je ne vais plus jamais te laisser seule désormais. Je ne te laisserai pas seule, même pendant une seconde. Je suis vraiment navrée. Cette pauvre petite fille est toute seule et elle a besoin de son super-héros. Et toi, tu es là? Va avec elle. Ne t'inquiète surtout pas pour moi, Abby. Va. Mes deux grands-mères, Hindu et Swarni, savent très bien à quel point mon amour pour Kiara est grand. Elles comprennent bien mes sentiments et c'est la raison pour laquelle elles m'ont renvoyé à l'hôpital. Maman, où est donc mon Superman? Superman a eu un travail à faire et il reviendra très vite. Il m'a laissé et il est parti? Dis-moi, est-ce que personne ne lui a dit que je suis consciente? Ou il est parti, même s'il était au courant? Laisse-le donc venir, je ne vais plus jamais lui reparler. Ne dis pas ça, chérie, parce que tu l'as surnommé ton super-héros, n'est-ce pas? On ne doit jamais se fâcher contre son héros. Et tu sais quoi, Kiara? Maintenant, ton super-héros, il fait partie de toi. Il se trouve à l'intérieur de toi. De moi? Comment? C'est parce que ton Superman t'a fait le don de son sang. Maintenant, il ne sera pas seulement à tes côtés, mais aussi à l'intérieur de toi. Et tous les deux, vous êtes devenus pareils. Et quand tu souriras, il sourira aussi. Et si tu pleures, il pleurera si jamais tu es blessé. Alors il aura mal. À vrai dire, c'est le meilleur pas. Personne. La meilleure personne du monde. Oui, tu as raison. Il a fait beaucoup de choses pour moi, maman, c'est vrai. Et je ne devrais pas être en colère contre lui. Je vais toujours l'aimer très fort, maman. Tout comme toi, je t'aime très fort. Tu m'as dit que... Lui et moi, nous sommes pareils. J'ai souhaité qu'il revienne près de moi. Tu verras. Il reviendra en courant auprès de moi. Oui, il va très vite revenir. Je sais que Kiara aime beaucoup les ballons. Quand je l'ai rencontrée à l'aéroport, elle s'est battue contre moi à cause de ballons. D'accord. Oui, envoie-le par mail. Pourquoi as-tu crevé mon ballon? Elle sera contente de voir des ballons. Abby? Abby? Abby, est-ce que tu as mangé? Abby? Abby? Il n'est pas dans la salle de bain. Mais où est-il passé? Est-ce qu'il serait reparti à l'hôpital? Zut, cette vieille peau de Swarni! Elle est devenue folle. Je me suis mise à son service et je lui ai massé les pieds. Et c'est sûrement elle qui a incité Abby à repartir à l'hôpital pour voir Kiara. Et Pragya est aussi à l'hôpital. Si Abby et Pragya se rencontrent cette fois, ils vont sûrement se retrouver. Et ils vont se réconcilier. Cela ne peut pas arriver. Comment cela peut-il se produire? Les efforts que j'ai faits ne serviront à rien. Pourquoi Abby va-t-il aller là-bas? Je veux dire, c'est la grand-mère préférée d'Abby qui s'est fracturé la jambe. Comment peut-il la laisser dans cet état pour aller à l'hôpital?
Je suis stupide. Je suis tellement amoureuse d'Abby que j'ai des pensées vraiment stupides. Ce n'est pas bien d'avoir un caractère aussi possessif. Je vais chercher ailleurs, il est sûrement quelque part, oui. Mais pourquoi pleures-tu? Non, non, pas du tout. Je ne pleure pas. Tu es en train de pleurer? Parce que je t'ai parlé à propos de cet accident, n'est-ce pas? Je suis désolée, je n'aurais vraiment pas dû t'en parler. Non, non, ma fille, il ne s'agit pas de cela. Mais si c'est ça, tu as très peur. Ne t'en fais pas, maman. Personne ne peut me faire du mal à présent. Parce que je suis une super fille à présent. Parce que mon Superman m'a donné son sang de super-héros. Il a toujours fait partie intégrante de toi. C'est pourquoi tu es la super fille de ton Superman. Monsieur, est-ce que vous allez rencontrer votre fille? Oui, Elle est dans la chambre, numéro 304, au 3e, avec sa maman. d'accord. C'est par là? Oui. Merci. La mère de Chiara va sûrement m'en vouloir. Va falloir que je la calme. Sinon, elle ne m'autorisera pas à rencontrer ma petite poupée. Mais qu'est-ce que je dois faire? Excusez-moi. Abby la rockstar? Oui, je voulais avoir une fleur, s'il vous plaît. Prenez le bouquet. Juste une. Je dois juste calmer quelqu'un, merci. Sais-tu qui je viens de rencontrer à l'instant? Abby la rockstar. Mais on offre une rose quand on aime. Et si j'offre une rose à la maman de Chiara, elle pourrait penser que je suis amoureux d'elle. Mais bon, on peut pas changer le destin. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Il faut vraiment que je lui donne cette rose. C'est très important. Qu'est-ce que je dois faire? Donner la rose ou... Non, non, non. Je demanderai pardon d'abord. Puis je lui donnerai la fleur, ballon à Chiara. Oui. Pragya. Pragya est venue pour rencontrer Chiara. Elle a deviné que j'avais besoin de sa présence. Elle n'a pu s'en empêcher et... elle est venue. Mais où se trouve la mère de Chiara alors? Excusez-moi. Infirmière, mais où est la mère de Chiara? Je voudrais la rencontrer. Elle est assise auprès d'elle, monsieur. Où ça? C'est la dame en sari qui est la mère de Chiara. Non, cette femme, c'est Pragya. Je vous parle de la maman de Chiara, moi. C'est elle, la maman de Chiara. Abby! Abby! Hindu, s'il te plaît, va lui dire où se trouve Abby. Sinon, elle va tous nous rendre sourds à force de crier fort comme ça. Mon Dieu! Emmène-la chez toi et sauve cette maison. D'accord, Swanee, je vais aller la voir. Où est la perturbatrice? Pourquoi cries-tu comme ça? Tu aurais pu demander où Abby s'en est allée. Vous m'avez entendu crier depuis longtemps, n'est-ce pas? Ne pouviez-vous pas me dire où est Abby? Il est à l'hôpital. L'hôpital? Il est reparti là-bas? Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Aurais-tu voulu l'accompagner? Ou alors devait-il prendre ta permission, hein? Peu importe, grand-mère. Mais vous auriez pu me le dire au moins, n'est-ce pas? Hindu, pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec elle? Laisse-la dire tout ce qui lui passe par la tête. Ensuite, elle va partir quand elle en aura assez. Écoutez-moi! Ouais. Ne t'avise pas de dire quoi que ce soit d'insolent à ma sœur. Ou sache que tu auras affaire à moi. Tu as compris? Elle dit toujours des bêtises. C'est parce que j'ai raté. C'est parce que j'ai raté mon coup que grand-mère Swarni est encore en vie en ce moment. J'aurais vraiment dû l'avoir tuée. Ainsi Abby ne serait pas repartie à l'hôpital. C'est pas vrai! Pourquoi me fixes-tu ainsi? Écarte-toi de mon chemin. Disha avait raison. Oui, c'est bien toi.
Tu es bien celle qui a causé la chute de grand-mère Soarini. Attention pour Rab, tu ne devrais pas oublier qui je suis. Et tu ne dois pas oublier qui tu es non plus. Mais dis-moi pour qui te prends-tu pour venir m'accuser dans ma propre maison? Des chats et toi êtes des invités. N'essayez pas de devenir des membres de la famille. C'est toi l'invité ici, je pense. Et tes jours, ici, sont comptés. Car dès que Chiara et Pragia reviendront ici, alors tu pourras te demander à toi-même quelle est ta place dans cette maison. Tu es en train de dépasser les bornes Ce pour n'est pas Rab. moi, Tanou. Ce sont Pragia et Abby qui doivent faire le grand saut. Et une fois qu'ils l'auront fait, ils pourront être réunis pour toute la vie. Tu es en train de parler de leur réconciliation devant moi. Demande-moi pardon ou alors je vais te... Tu ne pourras rien y faire, Tanou. Mais si tu veux vraiment agir, alors va te faire traiter mentalement. De cette manière, au moins d'autres personnes pourront vivre en paix. Alors maintenant, tu vas m'écouter bien attentivement. Si jamais ils ne se réconcilient pas aujourd'hui, c'est moi qui vais les réunir. Et je m'assurerai qu'Abby, Pragia et Chiara soient tous trois réunis. Parce que dès qu'ils deviendront une seule famille, il n'y aura plus de place pour une cinglée comme toi au sein de cette famille. Chiara est donc ma fille. Elle est ma fille et celle de Pragia. Non, non. Pragia peut pas être la mère de Chiara. Et parce que l'autre jour, Chiara m'avait montré quelqu'un d'autre sur la caméra de surveillance. C'est elle qui est ma maman. Et ensuite, cette femme qui cherchait sa fille l'autre jour, elle avait une voix qui ressemblait à celle de Pragia, mais quand je suis allé là-bas, eh bien... S'il vous plaît. Chiara était là-bas, mais... avec une autre femme. J'ai vu la mère de Chiara à 2 reprises. Et à chaque fois, j'ai vu 2 femmes qui étaient différentes. Chiara est dans une chambre double. Il y a une deuxième entrée à cette chambre. Je vais écouter leur conversation et je découvrirai la vérité.